À l'annonce du plan d'urgence pour l'hôpital, ces représentants syndicaux du CHU de Dijon sont sceptiques. Les mesures présentées ce matin par le Premier ministre et la ministre de la Santé peinent à les convaincre. On est sur des annonces, sur des effets d'annonce, tout ça pour calmer la grogne des hospitaliers et pour pas que les hospitaliers se retrouvent dans la rue. Parmi ces annonces, la reprise d'un tiers de la dette de l'hôpital public, soit 10 milliards d'euros sur 3 ans. Le budget est quant à lui rallongé d'1,5 milliard d'euros. Le gouvernement assure enfin qu'il versera des primes au personnel soignant jusqu'à 300 € par an pour récompenser les efforts et la qualité des soins. Cette dernière mesure agace particulièrement les syndicats. C'est tout l'hôpital qui a besoin d'une revalorisation salariale et d'une reconnaissance salariale. Donc redonner à nouveau des primes et ne pas augmenter réellement les salaires, c'est donner une fausse réponse et une réponse qui est dans l'urgence et qui est surtout une réponse à une pression médiatique. En plus, il parle de mérite. Alors comme si vous imaginez bien qu'ici, il y a des gens qui travaillent plus et des gens qui travaillent moins. Non, tout le monde est sur le pont et tout le monde va dans le même sens. Donc pour moi, c'est pas entendable. Ce médecin urgentiste dijonnais n'est pas non plus satisfait. Il s'attendait à un plan plus ambitieux. Il faut arrêter de fermer des lits, voire même rouvrir des lits. Il faut augmenter le personnel qui y travaille. Je rappelle que la France est classée 26e sur 29 au niveau de l'OCDE pour le revenu des personnels soignants. C'est très insuffisant. Avec cette série de mesures de la dernière chance, le gouvernement espère bien trouver une issue à 8 mois de grève dans les hôpitaux publics.